Salut, je m'appelle Matt et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment concevoir un site WordPress professionnel en tant que débutant complet. Pour concevoir et personnaliser notre site, nous allons utiliser Elementor, le constructeur de pages le plus puissant disponible pour WordPress. Il nous permet de créer et de personnaliser chaque partie de notre site grâce à un éditeur visuel facile à utiliser. Je vais vous guider pas à pas pour utiliser ce constructeur de pages afin de personnaliser chaque partie de votre site. Et nous ne sauterons aucune étape. Donc, cette vidéo est vraiment la seule dont vous aurez besoin pour créer et concevoir l'ensemble de votre site web. Tous les outils que nous allons utiliser sont entièrement gratuits. Nous utiliserons un thème gratuit, uniquement des extensions gratuites et la version gratuite d'Elementor. Ainsi, le seul coût que vous aurez sera l'hébergement. Et je vais vous montrer comment obtenir le meilleur hébergement pour WordPress pour moins de 3 $ par mois. La première chose que nous devons faire est d'obtenir un hébergement, ce qui revient essentiellement à louer de l'espace sur un serveur pour stocker les fichiers de votre site web. Ainsi, votre site sera accessible en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous allons également réclamer votre nom de domaine gratuit, qui est l'adresse de votre site sur Internet. Ici, sur la page des hébergeurs recommandés par WordPress.org, vous pouvez voir qu'il n'y a que 3 fournisseurs officiellement recommandés. Je les ai tous testés et Hostinger offre systématiquement le meilleur rapport qualité-prix. Il est rapide, fiable et nettement plus abordable que les autres. Utilisez le lien à l'écran ou le premier lien dans la description pour obtenir 10% de réduction supplémentaire sur n'importe quel plan d'hébergement. Vous arrivez sur cette page ici. Réclamez l'offre. Nous devons maintenant choisir un plan d'hébergement. Le plan Premium comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Mais si vous souhaitez des sauvegardes quotidiennes de votre travail pour éviter toute perte de données, je vous recommande alors de passer au plan Business. Un CDN permet également à votre site web de se charger plus rapidement, peu importe où se trouvent vos visiteurs dans le monde. Cliquez sur « Choisir le plan » pour le plan que vous préférez. La page suivante à laquelle vous accéderez est votre panier. Ici, choisissez une durée. Dès 12 mois, un domaine est offert. Pour le plus avantageux, je recommande le plan de 48 mois. Cela vous fera économiser davantage à long terme. Sur le côté droit, dans le récapitulatif de commande, vous verrez qu'en utilisant notre lien, la remise de 10% a été automatiquement appliquée à la commande. Lorsque tout vous semble correct, cliquez sur « Continuer ». Ensuite, vous devez créer votre compte, saisir votre adresse email et créer un mot de passe ou utiliser Google pour vous inscrire. Sur la page suivante, saisissez votre adresse de facturation et vos informations de paiement pour finaliser l'achat. Vous recevrez cette confirmation de paiement et vous pouvez soit cliquer sur le bouton « Commencer », soit attendre la fin du compte à rebours. Hostinger lance l'intégration. Sur cette page, répondez et cliquez sur « Suivant ». Voulez-vous créer ou migrer un site web? Choisissez « Créer un site web », puis cliquez sur « Suivant ». Pour « Comment souhaitez-vous créer votre site web ?» assurez-vous de sélectionner WordPress. Puis cliquez sur « Suivant ». Vous devez maintenant créer des identifiants de connexion pour votre compte WordPress. C'est différent des identifiants de votre compte Hostinger que vous avez créé précédemment. C'est avec ces identifiants que vous vous connecterez plus tard à votre panneau d'administration WordPress. Vous verrez que mon navigateur a déjà rempli ces champs automatiquement car j'avais enregistré mon mot de passe précédemment. Et il pense encore qu'il s'agit de Hostinger, mais en réalité, nous allons vouloir créer ici des identifiants différents. Je vous recommande d'enregistrer ce mot de passe dans un gestionnaire de mots de passe comme LastPass afin de ne jamais le perdre. Cliquez sur « Suivant » lorsque vous êtes prêt. Ici, lorsque l'on vous demande comment vous souhaitez créer votre site, je vais vous montrer comment obtenir de superbes modèles pour accélérer le processus de conception plus tard. Créer un site vierge. Maintenant, si vous avez acheté un forfait d'au moins 12 mois, vous pourrez réclamer un nom de domaine gratuit. Je vous recommande de choisir le .com. Ce domaine est très utilisé et largement reconnu. Je crée un site web pour un café à Portland. Je vais donc chercher thebestcoffeeinportland.com. Hostinger indique qu'il est disponible et gratuit pendant 1 an. Allons-y, cliquez dessus pour le sélectionner, puis cliquez sur « Suivant ». Saisissez vos coordonnées pour l'enregistrement du domaine, puis suivez les instructions. Après avoir soumis vos informations, vous verrez le chargement « Finalisation de l'enregistrement ». Et ensuite, on vous demandera où se situe votre public cible. Si vous avez choisi une offre incluant un CDN, ce choix n'a pas autant d'importance. Mais si vous avez opté pour l'offre Premium, c'est important. En général, je recommande de choisir un centre de données le plus proche possible de votre audience afin que votre site se charge plus rapidement pour ces personnes. Je vais donc faire défiler la liste et sélectionner États-Unis, Arizona, car c'est l'endroit le plus proche de Portland, Oregon.
et nous allons cliquer sur « Suivante ». Maintenant, Hostinger va installer WordPress pour vous sur votre site web. Cela peut prendre quelques minutes, alors profitez-en pour prendre un café ou boire de l'eau pendant que vous attendez. Une fois l'installation terminée, vous arriverez sur le panneau d'administration de WordPress. Bienvenue sur WordPress. Et avant d'aller plus loin, il y a quelques étapes importantes à suivre avant de commencer tout travail de design. Pendant le processus d'inscription, Hostinger vous a envoyé quelques emails. Allons les retrouver dans notre boîte de réception. Le premier email envoyé par Hostinger vous demande de vérifier votre adresse email. Ouvrez-le et cliquez sur le bouton « Vérifier l'adresse email ». Lorsque vous arrivez sur le panneau H de Hostinger, cela confirme que votre compte a bien été vérifié. Fermons cet onglet, puis trouvons l'autre email. Voici un autre email de Hostinger nous demandant de vérifier notre adresse email pour utiliser le domaine. Celui-ci est important, car si vous ne vérifiez pas votre email pour votre domaine, Hostinger pourrait désactiver votre nom de domaine. Allez-y et cliquez sur le bouton « Vérifier l'adresse email » et vous recevrez une confirmation que votre email a bien été vérifié. Maintenant, je vais vous montrer deux façons d'accéder à votre panneau d'administration WordPress. Vous pouvez toujours vous connecter à Hostinger, puis trouver votre site web et cliquer sur Admin WordPress. C'est une première méthode. Je vais fermer ces onglets. Il existe une autre méthode, et c'est d'ailleurs celle que je préfère. Si vous ouvrez un nouvel onglet et saisissez votre nom de domaine dans la barre d'adresse, puis tapez WP Admin et accédez à cette adresse. Cela vous amènera à votre tableau de bord WordPress. Je suis déjà authentifié, donc j'ai été redirigé directement sur la page, mais si vous n'êtes pas encore connecté, vous verrez d'abord un écran de connexion. Je vais fermer cet onglet pour qu'il ne reste qu'une seule page du tableau de bord ouverte. Parfait. Maintenant que WordPress est installé et que nous sommes dans le tableau de bord, l'étape suivante consiste à donner un aspect professionnel à notre site web en installant un thème et en choisissant un modèle sur lequel travailler. Mais avant de nous lancer là-dedans, nettoyons notre tableau de bord afin de repartir sur de bonnes bases. Sur la gauche, cliquez sur Tableau de bord. Puis cliquez sur le X pour fermer toutes ces fenêtres contextuelles. En haut, cliquez sur le menu déroulant Options de l'écran, puis décochez tous ces éléments d'affichage. Vous avez maintenant un tableau de bord épuré et vous pourrez réactiver plus tard les modules que vous souhaitez voir apparaître. Ensuite, cliquez sur Extensions dans le menu de gauche. Cela va afficher la liste de tous les plugins installés par défaut. Un plugin pour WordPress, c'est un peu comme une application sur votre smartphone. Il ajoute des fonctionnalités à votre site web que vous n'avez pas déjà. Hostinger installe par défaut plusieurs plugins et certains d'entre eux peuvent interférer avec certains des outils que nous allons utiliser plus tard. Alors, désactivons et supprimons tout ce dont nous n'avons pas besoin. En haut à gauche de la liste des extensions, cliquez sur la case à cocher pour tout sélectionner. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant Actions groupées au-dessus. Et cliquez sur Désactiver, puis cliquez sur Appliquer. Cela va désactiver toutes les extensions en une seule fois. Ensuite, cochez la case à côté de tous ceux qui portent le label Hostinger. Nous allons laisser Lightspeed Cache car nous allons l'utiliser plus tard. Nous ne voulons simplement pas qu'il soit activé pour l'instant. De retour en haut, cliquez sur le menu déroulant Actions groupées, puis cliquez sur Supprimer, puis cliquez sur Appliquer. Cliquez sur OK pour confirmer que vous souhaitez les supprimer. Maintenant que nous avons nettoyé WordPress, installons notre thème. Un thème contrôle la conception générale et la structure de votre site web, tandis que les modèles vous offrent un point de départ professionnel avec des pages préconçues. Cela vous fera gagner des heures de travail de conception. Nous allons installer Astra, qui est l'un des thèmes WordPress les plus populaires. Il est léger, rapide et fonctionne parfaitement avec Elementor, notre constructeur de pages que nous allons utiliser. Sur la gauche, cliquez sur Appearance. Puis en haut, cliquez sur le bouton « Ajouter un thème ». Astra peut apparaître immédiatement pour vous, mais si ce n'est pas le cas, allez dans la barre de recherche en haut à droite et recherchez Astra. Il devrait apparaître en première position. Lorsque vous le trouvez, cliquez sur Installer. Le bouton va changer pour activer. Allez-y et cliquez dessus. Vous allez voir une bannière de confirmation disant « Merci d'avoir choisi Astra ». Vous pouvez la fermer en cliquant sur le X en haut à droite. Maintenant, nous allons installer l'extension Starter Templates qui nous donne accès à des centaines de modèles professionnels ainsi qu'Elementor, le constructeur de pages que nous allons utiliser pour tout personnaliser. Cliquez à nouveau sur Extension dans le menu de gauche, puis cliquez sur Ajouter une extension en haut. Ensuite, recherchez Starter Templates dans la barre de recherche en haut à droite.
La recherche va s'effectuer et vous devriez trouver celle-ci, Starter Template par Brainstorm Force. Cliquez sur le bouton Installer maintenant, puis, lorsque le bouton change, cliquez sur Activer. Une fois activé, le processus d'accueil pour les Starter Templates se lancera automatiquement. Allez en haut à droite et cliquez sur le menu déroulant pour changer l'éditeur en Elementor. Si vous ne voyez pas Elementor comme option disponible dans ce menu déroulant, laissez-moi vous montrer comment l'activer. Nous allons revenir à notre tableau de bord. Sur la gauche, cliquez sur Réglages, puis faites défiler jusqu'en bas. Il devrait y avoir un élément de menu pour Starter Templates. Assurez-vous que l'option Désactiver les modèles de page Elementor dans Starter Templates n'est pas cochée. Puis cliquez sur Enregistrer les modifications. Pour rouvrir Starter Templates, retournez dans Extensions. Puis, sous Starter Templates, cliquez sur Commencer. Et si Elementor n'apparaissait pas auparavant, il devrait maintenant s'afficher dans le menu déroulant. Allez-y et sélectionnez-le. Ici, vous pouvez parcourir des centaines de modèles conçus par des professionnels. Prenez le temps de trouver celui qui correspond à votre secteur ou à votre style. Vous pourrez tout personnaliser par la suite. En faisant défiler, vous remarquerez peut-être que certains modèles portent cette étiquette jaune Premium. Les modèles Premium sont payants. Tous les autres modèles qui n'ont pas l'étiquette Premium sont gratuits. En haut, vous pouvez rechercher un modèle à l'aide de mots-clés ou cliquer sur l'un de ces menus déroulants pour sélectionner une catégorie. Pour mon café, voyons s'il y a quelque chose dans la catégorie Restaurant. En faisant défiler, il y a plein d'options Premium. Pour démarrer un café, j'aime vraiment beaucoup ce modèle Premium ici, à droite. Mais voyons si nous pouvons en trouver un gratuit. Voilà, sur la gauche, il y a un modèle appelé Coffee House. Cliquons dessus pour l'ouvrir et le découvrir. Ici, vous pouvez faire défiler et voir l'ensemble du design. Vous pouvez même cliquer sur différentes pages pour voir à quoi elles ressemblent. Si le modèle que vous avez ouvert vous plaît, vous pouvez commencer par quelques personnalisations générales sur la gauche. Par exemple, vous pouvez ajouter le logo de votre site. Si vous n'en avez pas pour l'instant, ce n'est pas grave, je vous montrerai comment en ajouter un plus tard. Vous pouvez ajuster la combinaison de police, faire défiler pour en trouver une qui vous plaît, et en fait, j'aime bien le réglage par défaut, donc je vais le garder. Ensuite, vous pouvez faire défiler et trouver une palette de couleurs qui vous plaît. Vous remarquerez que les boutons et même les superpositions d'images changent de couleur. Pour un coffee shop, je veux des couleurs chaudes pour représenter la sensation que me procure le café. Je vais donc sélectionner cette option jaune. Encore une fois, vous pouvez faire défiler et voir à quoi ressemblent ces changements sur l'ensemble de la page. J'aime bien le rendu jusqu'à présent. Lorsque vous êtes satisfait du rendu, cliquez sur Continuer. Ensuite, vous devrez sélectionner les fonctionnalités que vous souhaitez inclure sur votre site. Je vous recommande de sélectionner la fonctionnalité SEO et visibilité dans les recherches car elle peut aider votre site web à apparaître dans les moteurs de recherche. En bas, vous voyez que plusieurs extensions seront installées automatiquement pour nous permettre d'utiliser ce modèle, y compris Elementor. Après avoir sélectionné les fonctionnalités souhaitées, cliquez sur Continuer. Un message s'affichera « OK, une dernière étape » et il vous sera demandé quelques informations personnelles. Mais vous n'êtes pas obligé de remplir ce questionnaire si vous ne le souhaitez pas. Il suffit de cocher la case qui dit « Je comprends, allons-y », puis de cliquer sur « Soumettre » et créer mon site web. Les modèles de démarrage vont alors lancer la création du design de votre site web. Encore une fois, cela peut prendre quelques minutes, donc c'est le bon moment pour faire une pause café. Une fois terminé, vous verrez une animation de confetti amusante, puis vous pourrez cliquer pour voir votre site web. Cela ouvrira un nouvel onglet où vous pourrez voir votre nouveau site web. Excellent, notre modèle est maintenant chargé et notre site web a déjà une structure et du contenu. Et vous pouvez faire défiler la page pour voir le résultat. Maintenant, voyons comment accéder à l'éditeur Elementor. C'est ici que vous personnaliserez votre site. Pour l'ouvrir, cliquez simplement sur le bouton « Modifier » avec Elementor dans la barre d'outils en haut de la page. Et nous voici à l'intérieur de l'éditeur de page Elementor. Avant de commencer la personnalisation, il est important de comprendre comment fonctionne Elementor. Une fois que vous aurez compris les bases, vous pourrez créer tout ce que vous imaginez. Pour commencer, regardons le panneau de structure qui est ouvert sur la droite. Ici, vous pouvez voir la structure de la page. Si je clique sur cet élément de conteneur tout en haut, vous pouvez voir que cette première grande section de la page se met en surbrillance en rose. Ceci est le conteneur. Il contient tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur que vous verrez devenir rose lorsque je passe la souris dessus.
ou si je clique sur la flèche déroulante à droite dans le panneau de structure. Nous pouvons voir qu'il y a un autre conteneur à l'intérieur et vous pouvez voir qu'il se met en surbrillance en gris cette fois-ci. Et si je clique sur la flèche pour l'ouvrir, ici nous pouvons voir les éléments individuels et nous pouvons cliquer dessus. Si vous souhaitez réorganiser les éléments, vous pouvez le faire depuis le panneau de structure. Vous pouvez simplement cliquer et les faire glisser à d'autres emplacements et ils seront alors mis à jour sur la page en direct. Il y a aussi une icône en forme d'œil sur le côté droit de chaque élément et conteneur dans le panneau de structure. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'œil pour masquer un élément sans le supprimer, puis cliquer à nouveau sur l'icône pour le faire réapparaître. C'est un excellent moyen de voir à quoi ressemblerait la page si vous retiriez certains éléments sans avoir à les supprimer. De la même manière que vous pouvez réorganiser les éléments sur la page à l'aide du panneau de structure, vous pouvez également réorganiser les conteneurs sur la page. Il suffit simplement de cliquer et de les faire glisser vers un nouvel emplacement. Je vais remettre celui-ci à sa place. Vous pouvez fermer le panneau de structure en cliquant sur le X en haut à droite. Si à tout moment vous souhaitez revoir le panneau de structure, vous pouvez appuyer sur Commande+I sur Mac ou Ctrl+I sur Windows. Donc, pour résumer, vos pages sont construites à l'aide de conteneurs. Ce sont des boîtes qui contiennent votre contenu. À l'intérieur de ces conteneurs se trouvent des éléments qui sont les véritables parties de contenu, comme le texte, les images et les boutons. Maintenant, que faire si vous souhaitez ajouter une nouvelle section à la page? Faisons défiler la page vers le bas et trouvons un endroit où nous pourrions vouloir ajouter une section. Si vous survolez une section, un onglet rose apparaîtra sur le conteneur. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Plus » qui s'y trouve, puis cliquer à nouveau sur « Plus » pour sélectionner la mise en page de votre nouveau conteneur. Choisissons une boîte flexible et sélectionnons cette première option. Vous pouvez déplacer ce conteneur à un nouvel emplacement sur la page en cliquant sur les 6 points de l'onglet rose et en le faisant glisser vers un nouvel endroit. Vous pouvez supprimer un conteneur en cliquant sur le X de l'onglet rose du conteneur. Maintenant que vous comprenez comment les pages sont structurées avec des conteneurs et des éléments, commençons réellement à personnaliser le contenu de votre site web. Nous allons voir comment modifier le texte, les boutons, les images et les arrière-plans. Nous allons maintenant passer en revue les principaux éléments avec lesquels vous allez travailler sur votre site web. Ce sont les éléments de base de chaque page. Commençons par le texte et les titres. Le texte et les titres sont probablement ce que vous modifierez le plus souvent. Cliquez sur n'importe quel élément de texte et vous verrez 3 onglets sur la gauche. Contenu, style et avancé. Dans l'onglet Contenu, vous modifiez ce qui est écrit. Dans l'onglet Style, vous contrôlez l'apparence, police, taille, couleur et espacement. Mettons à jour ce titre. Dans l'onglet Contenu, nous allons cliquer dans la zone de texte du titre et modifier l'entête pour qu'il soit plus pertinent pour notre marque. Peut-être quelque chose comme « Le meilleur café de Portland ». Vous pouvez voir qu'il y a une balise HTML ici qui indique H1. Un H1 est le titre principal d'une page. Il ne doit apparaître qu'une seule fois et il sert à indiquer au moteur de recherche quel est l'objectif de la page web. Ensuite, mettons à jour le style de notre en-tête. Nous allons cliquer sur l'onglet Style et je veux que ce titre apparaisse sur une seule ligne. Nous allons donc cliquer sur le crayon à côté de Typographie. Je vais donc cliquer et faire glisser le curseur de taille jusqu'à ce que le titre apparaisse sur une seule ligne. Vous pouvez également modifier l'épaisseur de la police pour qu'elle soit plus fine ou plus épaisse. Mettons celle-ci en gras. Il y a d'autres paramètres de typographie en dessous, mais je suis satisfait de l'apparence de cette en-tête, donc nous allons passer cette étape pour l'instant. Si vous souhaitez que le texte ressorte un peu plus de la page, vous pouvez utiliser une ombre portée. Cliquons sur le crayon et ajoutons un peu d'ombre. D'abord, nous devons définir une couleur d'ombre. Pour l'instant, elle est réglée sur un gris très clair. Et lorsque je fais glisser le curseur de gauche à droite, vous pouvez voir qu'une petite zone sombre apparaît derrière le texte. Avec des curseurs comme celui-ci, je trouve qu'il est utile de le faire aller d'avant en arrière jusqu'à trouver le point idéal qui rend bien. Par exemple, à peu près ici, peut-être. Ensuite, vous pouvez ajuster la quantité de flou de l'ombre. Faire glisser le curseur vers la droite la rend très floue, ça l'atténue un peu. Le faire glisser vers la gauche la rend plus nette et plus précise. Quelque part par ici, ça rend plutôt bien, autour de 33 pour ce titre en particulier. Vous pouvez aussi ajuster la position horizontale, de gauche à droite. Je vais taper 0 pour la centrer, ainsi que pour la position verticale. Et encore une fois, je vais la recentrer avec 0. Et bien sûr, vous voudrez peut-être ajuster la couleur du texte de votre en-tête. Vous pouvez le faire en cliquant sur le sélecteur de couleurs à côté de couleur du texte. Vous pouvez choisir une couleur manuellement avec ce sélecteur ici, ou utiliser l'outil Pipette pour prélever une couleur ailleurs sur la page.
Par exemple, peut-être cette couleur bois. Cette couleur bois est jolie, mais éclaircissons-la un peu. Quelque chose comme ça rend plutôt bien. En plus d'utiliser l'onglet Contenu pour mettre à jour votre texte, vous pouvez aussi simplement cliquer directement sur n'importe quel élément de texte et taper dans la zone comme dans un traitement de texte. Ensuite, passons à l'édition des boutons. Les boutons permettent aux visiteurs de naviguer sur votre site et d'agir. Vous pouvez modifier le texte, ajouter des liens vers d'autres pages, personnaliser les couleurs et même ajouter des effets au survol pour les rendre plus interactifs. Cliquons sur ce bouton pour commencer. Tout comme le panneau d'édition de texte, nous avons un onglet Contenu, un onglet Style et un onglet Avancé. Tout d'abord, vous pouvez mettre à jour le type de votre bouton. Ici, vous pouvez voir à quoi ressemblent les différents types de boutons standards. Le jaune par défaut de ce site est plutôt joli, donc nous allons le garder. Vous pouvez modifier le texte de votre bouton en utilisant le champ de texte dans l'onglet Contenu. Changeons-le en CR Menu. Ensuite, nous devons faire en sorte que ce bouton mène réellement quelque part lorsque les gens cliquent dessus. Pour cela, nous allons utiliser le champ de lien ci-dessous, supprimer tout ce qui s'y trouve. Et ensuite, nous voulons lier ceci à notre menu. Nous allons donc simplement taper Menu pour rechercher les pages existantes du site contenant Menu. Et ici, la page du menu apparaît, donc nous allons simplement cliquer dessus et Elementor récupère automatiquement l'URL de cette page de menu. Si vous vouliez créer un lien vers un autre site sur Internet, comme une page externe, vous pourriez simplement coller l'URL dans ce champ. Vous pouvez également ajouter des icônes à n'importe quel bouton en cliquant sur ce petit cercle pour accéder à la bibliothèque d'icônes. Cela vous donne accès à la bibliothèque d'icônes Font Awesome. Maintenant que notre bouton affiche le texte souhaité et mène au bon endroit, passons à son style. J'aimerais mettre le texte de notre bouton en gras pour le rendre plus visible. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté de Typographie, puis modifiez l'épaisseur de la police. Le style semi-gras 600 rend vraiment bien. Maintenant, ce qui rend les boutons intéressants, c'est qu'ils ont un état normal et un état survolé, c'est-à-dire que lorsque vous passez la souris dessus, leur apparence change légèrement. Dans notre cas, ce bouton devient d'un jaune un peu plus clair. Cela permet à vos spectateurs de comprendre que le bouton est cliquable. Pour modifier l'apparence de votre bouton lorsqu'il est survolé, vous pouvez passer à l'onglet Survol et vous pouvez modifier ces paramètres séparément de l'état normal. Par exemple, nous pourrions définir l'état survol sur une couleur orange si nous le souhaitions. Vous pouvez également définir la durée de transition, c'est-à-dire le temps que met le bouton à passer à l'état survol. Et vous pouvez ajouter des animations de survol. Donc, peut-être que nous voulons que le bouton grandisse un peu lorsqu'il est survolé. Plutôt sympa. Maintenant que nous avons un bouton attrayant, engageant et fonctionnel, passons à l'édition des images. Il existe deux types d'images que vous pouvez modifier. Il y a des images d'arrière-plan qui se placent derrière votre contenu dans un conteneur, un peu comme ici dans notre section Hero. Et il y a aussi les images de contenu, comme celle-ci. Pour changer une image par une autre, il suffit de cliquer sur l'image de remplacement que vous souhaitez modifier. Et ensuite, tout comme pour le texte et les boutons, nous avons les onglets Contenu, Style et Avancé dans notre panneau Modifier l'image à gauche. Pour changer l'image, allez dans la section Choisir une image et cliquez sur le bouton Choisir une image qui apparaît. Ici, vous pouvez télécharger vos propres fichiers ou récupérer des fichiers depuis votre bibliothèque de médias existante. Ce sont des fichiers qui existent déjà sur votre site web. Ou bien vous pouvez rechercher des images gratuites dans une banque d'images. Cherchons une image d'Espresso. J'aime beaucoup l'apparence de celle-ci. Pour ajouter une image depuis la banque d'images, il suffit de cliquer sur Insérer. Et voilà, notre image a été remplacée. Maintenant, elle prend pas mal de place, alors mettons à jour notre style. Allez dans l'onglet Style sous Modifier l'image. Et ici, nous pouvons ajuster l'alignement, la taille et toutes sortes d'autres paramètres de l'image. Commençons par ajuster la largeur en faisant glisser le curseur largeur de l'image. Vous remarquerez qu'il y a une petite icône à côté de la largeur qui indique Bureau. Si vous cliquez sur l'icône Bureau et que vous la changez pour mobile, vous pouvez voir la version mobile de la page, puis ajuster la largeur uniquement pour la conception mobile. Repassons sur Bureau. Nous pouvons aussi ajuster la hauteur de l'image séparément. Mais cela devient un peu étrange, donc je vais simplement annuler ce changement en appuyant plusieurs fois sur Commande Z sur mon clavier. Remarquez qu'en ajustant la largeur et la hauteur, nous modifions en fait deux types de paramètres différents.
La largeur est réglée pour ajuster le pourcentage, c'est-à-dire le pourcentage de la page qu'elle occupe, ou dans ce cas, le pourcentage de cette section dans laquelle elle se trouve. Px fait référence au pixel et c'est une valeur plus absolue. Vous pouvez aussi ajuster en EM, REM et VH. Mais ceux-ci sont plus avancés. Ils valent la peine d'être connus, donc recherchez-les sur Google dès que possible. Ils peuvent vraiment faire progresser vos compétences en design WordPress. Très bien, nous avons mis à jour une image de contenu, mais comment mettre à jour une image d'arrière-plan, comme cette image dans notre section Eros? D'abord, nous devons sélectionner le conteneur. Parfois, il suffit de cliquer sur le conteneur et il est sélectionné. Pour ce conteneur en particulier, ce n'est pas aussi simple. Donc, ce que nous pouvons faire, si cela ne fonctionne pas et que cela ne met pas à jour ce que nous pouvons modifier dans notre panneau de gauche, vous pouvez cliquer sur les 6 points de l'onglet « Modifier le conteneur » et cela ouvrira le menu d'édition du conteneur. Et ici, vous avez différents onglets. Vous avez Disposition, Style et Avancé. Nous allons mettre à jour l'image d'arrière-plan sous l'onglet « Style » qui est déjà sélectionné pour nous. Ici, vous pouvez changer le type d'arrière-plan entre classique, dégradé, vidéo ou diaporama. En sélectionner un changera ce qui est affiché. Pour l'instant, nous avons une image comme arrière-plan. Donc, nous pouvons la remplacer en survolant l'image et en sélectionnant « Choisir une image ». Maintenant, je veux téléverser une photo de mon véritable café pour cette section Hero. Alors, allons dans l'onglet « Téléverser des fichiers », puis cliquez sur « Sélectionner des fichiers ». Ensuite, nous allons sélectionner l'image de notre café. L'image est ajoutée à notre bibliothèque de médias. Vous pouvez la voir sélectionnée à gauche en première position et le nom du fichier a été ajouté comme titre et texte alternatif. Maintenant, pour le référencement, nous voulons nous assurer que les champs titres et texte alternatifs de nos images sont remplis avec quelque chose de descriptif. Alors, mettons comme titre « Notre magnifique café ». Le texte alternatif est ce qui s'affiche si, pour une raison quelconque, votre image ne peut pas se charger sur la page. Et il existe quelques bonnes pratiques à suivre lors de la création du texte alternatif. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous recommande de cliquer sur ce lien bleu ici qui dit « Apprenez à décrire l'objectif de l'image ». Cela vous mènera à cette page intitulée « Un arbre de décision pour le texte alternatif ». Pour toute image apparaissant sur votre site, vous pouvez utiliser cet arbre de décision pour déterminer si vous avez besoin ou non d'un texte alternatif. Et si c'est le cas, ce qu'il est préférable d'indiquer comme texte alternatif. Par exemple, ici, en suivant l'arbre de décision, nous arrivons à la question suivante. L'image apporte-t-elle une signification à la page ou au contexte actuel? Et la meilleure réponse à donner ici est oui, il s'agit d'un graphique ou d'une photographie simple. Donc, il est indiqué d'utiliser une brève description de l'image de manière à transmettre sa signification dans l'attribut alt. En fermant cet onglet, nous pouvons simplement dire quelque chose comme ceci. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Sélectionner ». Et maintenant, la belle image de notre café a été chargée pour notre section « Héros ». Parfait. Vous savez maintenant comment personnaliser des éléments individuels. Mais pour créer des mises en page d'aspect professionnel, nous devons aussi contrôler l'espacement entre les éléments et comprendre comment créer différentes structures de colonnes. Un espacement approprié est ce qui distingue les sites amateurs des sites professionnels. Alors, laissez-moi vous montrer comment contrôler l'espacement et créer des mises en page personnalisées. La marge et le remplissage ajoutent tous deux de l'espace, mais de manière différente. Pensez-y comme à un tableau accroché à votre mur. Le tableau lui-même, c'est votre contenu. C'est ce que les gens veulent vraiment voir. Le remplissage, padding, c'est l'espace à l'intérieur du cadre. C'est le passe-partout ou la bordure entre votre image et le cadre en bois. Il repousse votre contenu vers l'intérieur, créant un espace de respiration à l'intérieur de la bordure de l'élément. La marge, c'est l'espace à l'extérieur du cadre. C'est l'écart entre le cadre de votre tableau et le mur ou l'espace entre ce cadre et d'autres cadres à côté. Cela repousse tout l'élément vers l'extérieur, créant de la distance avec les autres éléments. Voici donc la différence clé. Le padding affecte l'espace à l'intérieur d'un élément autour de votre contenu. La marge affecte l'espace autour d'un élément entre différents éléments. Donc, lorsque vous ajoutez du padding, vous agrandissez l'intérieur de votre boîte. Quand vous ajoutez une marge, vous éloignez toute votre boîte de ses voisines. Voyons maintenant le margin et le padding en action. Si l'on regarde notre section Héros ici, il y a un espacement irrégulier entre notre texte d'en-tête, notre sous-titre et notre bouton. L'espace entre le texte d'en-tête et le sous-titre est plus grand que l'espace entre le sous-titre et le bouton. Voyons donc si nous pouvons créer un peu plus d'espace entre ces deux derniers éléments. Pour vérifier et modifier vos paramètres d'espacement, cliquez d'abord sur l'élément que vous souhaitez mettre à jour.
Ensuite, allez dans l'onglet Avancé. Ici, nous ne voyons aucune valeur pour la marge ou le remplissage. Voyons donc si notre bouton a des valeurs en cliquant dessus. Là encore, rien n'apparaît. Et cela m'indique qu'il s'agit simplement des paramètres par défaut. Puisque notre bouton est sélectionné, créons un peu d'espace entre lui et l'élément juste au-dessus. Pour cela, nous voulons modifier la marge, c'est-à-dire l'espace autour de l'élément, en particulier la marge supérieure, que nous pouvons ajuster en allant dans le champ de marge supérieure. Ajoutons 10 pixels. Vous pouvez voir que cela a maintenant créé un peu d'espace autour de notre bouton. Et en fait, c'est plutôt joli comme ça. Essayons même de passer à 15 pixels. Si nous cliquons ailleurs sur la page pour sélectionner un autre élément ou conteneur, nous pouvons mieux voir à quoi ressemble notre marge. Je pense qu'il y a encore un tout petit peu plus d'espace entre ces deux éléments qu'entre ces deux-là. Alors donnons à notre bouton une marge de 20 pixels, et là, c'est plus équilibré. Vous pouvez voir que si nous survolons le bouton, il y a ce bel espace qui a été créé, tout autour de chaque côté de l'élément. Maintenant, nous n'avons pas forcément besoin de plus d'espace à gauche, à droite et en bas. Nous pourrions donc cliquer sur cette chaîne pour dissocier ces valeurs et mettre la droite, le bas et la gauche à 0. Nous avons seulement besoin de cette marge en haut. Imaginons maintenant que nous n'aimions pas la façon dont cette image en dessous chevauche cette section héros. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Eh bien d'abord, il faut comprendre pourquoi elle chevauche. Si nous cliquons sur l'image, plus précisément sur ce conteneur d'édition, et que nous allons dans Style puis Avancer, nous ne trouvons cette image nulle part. En fait, c'est assez intéressant, lorsque je clique sur ce conteneur d'édition et que je commence à ajuster le padding, disons à 50 pixels, nous commençons à modifier quelque chose. Cette petite image d'espresso que nous avons ajoutée plus tôt, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, si après avoir cliqué un peu partout, vous n'arrivez pas à trouver où se trouve cette image. C'est exactement là que le panneau de structure devient utile. Alors, ouvrons-le avec commande I. Il s'agit clairement d'une image d'arrière-plan d'une certaine sorte. Il nous suffit de déterminer quel conteneur est utilisé comme arrière-plan. Nous avons donc ce conteneur ici, qui est notre section héros, et il contient quelques éléments. Et ensuite, nous avons ce conteneur juste en dessous, qui correspond à toute notre grande section ici. Et si nous vérifions l'onglet de style, nous pouvons voir que cette image est en fait vraiment ingénieusement conçue. Elle est transparente sur le côté gauche et contient l'image sur le côté droit. Ensuite, si nous cliquons sur l'onglet Avancé, nous pouvons voir que tout ce conteneur a en réalité une marge négative de 115 pixels. Ce que les concepteurs de ce modèle ont fait est donc très astucieux. Ils ont utilisé une marge négative pour forcer ce conteneur à chevaucher le précédent, mais encore une fois, disons que nous n'aimons pas ce chevauchement. Ce que nous pouvons faire pour arrêter le chevauchement, c'est simplement remettre notre marge supérieure à 0. Et maintenant, notre section principale est bien séparée. Cela sera agréable comme première chose que quelqu'un verra en arrivant sur le site web. Mais maintenant que nous avons supprimé 115 pixels de marge, tout le reste du contenu a glissé vers le bas de la page. Et maintenant, le texte de la section à propos a l'air un peu bizarre. Alors, modifions ce conteneur ici. Et vous pouvez voir qu'il y a un padding de 250 pixels en haut. Retirons, disons, à peu près la moitié. 125 pixels. Et vous pouvez voir que le padding ou l'espace à l'intérieur du conteneur qui poussait le contenu à propos vers le bas a été réduit. Ce qui fait que ce contenu peut maintenant se trouver un peu plus haut dans ce conteneur. Vous pourriez même le réduire complètement à 0 pour la démonstration et vous voyez que la section à propos remonte tout en haut. Mais si on ajoute de l'espace, cela repousse ce contenu vers l'intérieur du conteneur. Il y a aussi un padding à droite qui empêche le contenu d'aller complètement à droite, là où se trouve l'image. Si on le met à 0, vous voyez que cela permet au texte de s'étendre. Mais en fait, j'aime bien cet espacement tel qu'il est ici. Maintenant, parlons des mises en page à colonnes multiples. La section sur laquelle nous travaillons ici est un excellent exemple de mise en page à colonnes multiples. Si nous cliquons pour ouvrir le panneau de structure, nous pouvons voir que ce conteneur sur lequel nous travaillons contient deux conteneurs à l'intérieur, celui de gauche et celui de droite. Allons en bas de la page et créons notre propre mise en page à colonnes multiples. Pour cela, cliquez sur le bouton « Plus » puis sélectionnez soit Flexbox, soit Grid. Choisissons Flexbox. Ensuite, vous pouvez choisir ici entre différents agencements de colonnes. Par exemple, une mise en page à 2 colonnes comme celle sur laquelle nous travaillons.
Celle-ci a un espacement uniforme. Voici une mise en page à 2 colonnes, avec une petite colonne à gauche et une plus grande à droite. Ou voici une mise en page à 4 colonnes. Il existe toutes sortes de mises en page différentes que vous pouvez choisir, mais prenons une mise en page à 4 colonnes comme exemple. Maintenant, si nous appuyons sur Commande plus I pour ouvrir le panneau de structure, et si nous regardons ce dernier conteneur sur la page que nous venons de créer, nous pouvons voir qu'il a automatiquement créé 4 conteneurs pour nous. Et chacun de ces conteneurs est vide. Donc, essentiellement, les colonnes sont créées en plaçant des conteneurs à l'intérieur d'autres conteneurs. Ensuite, vous pouvez les espacer et les dimensionner de manière égale ou leur donner des tailles différentes. Je vais supprimer ce conteneur. Voici maintenant un conseil de pro. Au lieu de créer des mises en page à partir de 0 à chaque fois, vous pouvez importer des modèles préconçus ou même concevoir vos propres mises en page comme modèles à réutiliser plus tard. Importons un modèle de section pour le bas de cette page. Pour ce faire, cliquez sur l'icône S pour accéder au modèle de démarrage. Et ici, vous pouvez voir qu'en haut, nous avons l'onglet Modèle de page sélectionné, mais si vous cliquez sur Blocks, vous trouverez des dizaines de modèles pour des sections individuelles. Vous pouvez les filtrer en cliquant sur le menu déroulant tout en haut à gauche, puis en sélectionnant une catégorie pour affiner la recherche. Une fois que vous avez filtré et trouvé un modèle qui vous plaît, vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour l'agrandir. Et si le bloc vous plaît, vous pouvez cliquer sur le bouton Importer le bloc en haut. Ce qui est génial, c'est qu'Elementor appliquera automatiquement le style de votre site à ce nouveau bloc. Maintenant, disons que nous aimons vraiment l'apparence d'une section de notre page et que nous pourrions vouloir la réutiliser plus tard. Nous pouvons le faire très facilement en l'enregistrant comme modèle. Par exemple, enregistrons cette galerie de 5 images comme modèle. La façon la plus simple de faire cela est d'ouvrir le panneau de structure, de sélectionner le conteneur que vous souhaitez enregistrer comme modèle, de faire un clic droit dessus, puis de cliquer sur « Enregistrer comme modèle ». On vous demandera de donner un nom à votre modèle. Donnez-lui un nom descriptif. Dans mon cas, galerie de 5 images. Ensuite, nous allons cliquer sur « Enregistrer ». Et vous serez directement redirigé vers un nouvel onglet « Modèle ». Le modèle est ici avec notre nom, galerie de 5 images, la date de création, le type, et nous pouvons cliquer sur Aperçu pour voir à quoi il ressemble. Le voilà. Fermons cet onglet et cette fenêtre pop-up, puis cliquons sur le plus pour ajouter une nouvelle section. Si vous cliquez sur l'icône Dossier, vous ouvrirez la bibliothèque Elementor et sous l'onglet Modèle, vous pouvez voir votre nouveau modèle. Et vous pouvez cliquer sur Insérer et Appliquer pour l'ajouter à la page. Voilà, non seulement nous pouvons maintenant l'ajouter à cette page, mais nous pouvons aussi ajouter ce même modèle à d'autres pages. Nous n'avons cependant pas besoin de 2 exemplaires sur cette page, donc je vais supprimer ce nouveau conteneur, ainsi que la section d'exemple en bas de la page. Lorsque vous avez terminé de modifier une page, vous pouvez cliquer sur la flèche déroulante en haut à droite pour ouvrir les options d'enregistrement et cliquer sur « Enregistrer comme brouillon ». Si vous n'êtes pas encore prêt à la partager avec tout le monde, mais que vous souhaitez sauvegarder la progression de cette page, ou si vous êtes prêt à partager cette page sur votre site en ligne, vous pouvez cliquer sur « Publier ». Pour voir à quoi ressemble cette page sur votre site en ligne, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme d'œil. Et voilà. Parfait. Maintenant, au lieu de styliser chaque élément individuellement sur chaque page, laissez-moi vous montrer comment configurer des styles globaux qui s'appliqueront à l'ensemble de votre site web. Nous allons également nous assurer que votre site soit superbe sur les appareils mobiles. Les styles globaux sont incroyablement puissants car ils vous permettent de définir les polices et les couleurs une seule fois. Ils s'appliqueront automatiquement à l'ensemble de votre site web. Nous allons aussi nous assurer que tout soit parfait sur les téléphones et les tablettes. Pour définir les paramètres globaux, nous devons aller dans le personnalisateur de WordPress. Pour cela, cliquez sur « Personnaliser » dans la barre d'outils en haut de la page principale d'aperçu de WordPress. Une fois dans le personnalisateur, cliquez sur « Global » dans le menu à gauche. Et ici, des sous-menus apparaissent pour la typographie, les couleurs, les conteneurs et les boutons. Toutes les modifications que vous effectuez ici seront appliquées à l'ensemble de votre site, ce qui vous fait gagner énormément de temps. Nous avons déjà notre titre H1 qui rend plutôt bien sur notre page, mais que faire si nous voulons modifier l'apparence des titres H2 sur l'ensemble de votre site? Pour cela, nous pouvons aller dans Typographie, puis dans la fenêtre de typographie, nous voyons tout un tas de paramètres. Nous pouvons mettre à jour la typographie sur l'ensemble du site en modifiant, par exemple, la famille de police. Mais je ne suis pas vraiment fan de ce choix.
Donc nous pouvons cliquer sur la flèche pour revenir à l'état précédent. En descendant, vous pouvez voir la police de base pour le texte du corps, c'est ce texte noir dans cette section, par exemple, ainsi que la police des titres. Ce sont les polices plus grandes en haut. Nous utilisons Yesavo 1 pour les titres et Montserrat pour le corps du texte. Pour les titres, vous pouvez également aller plus en détail et personnaliser chaque niveau de titre individuellement. Par exemple, H1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, si nous voulons modifier l'apparence de nos H2 sur l'ensemble du site, nous pouvons cliquer sur le menu déroulant H2. Vous voyez maintenant, sous famille de police et graisse de police, il est indiqué hérité. Or, hérité n'est pas une police. Quand vous cliquez sur ce menu déroulant, vous allez comprendre ce que je veux dire. Hérité apparaît en haut, au-dessus de toutes les autres polices. Vous pouvez sélectionner une police manuellement ou bien hériter des paramètres de police de votre base principale. Police des titres ici en haut. Oui, de celle-ci. C'est donc ce que nous avons actuellement lorsque nous héritons. Disons que nous voulions la changer pour quelque chose comme Arial. Vous pouvez également modifier la taille du H2. Maintenant, je ne suis pas vraiment fan de ce changement de taille de police. Alors, remettons ça comme avant. Et remettons notre police sur hérité. Maintenant, si vous avez ce problème où vous remettez sur hérité et que ça ne revient pas vraiment à la police de base que vous aviez avant, c'est un bug courant. Vous pouvez contourner ce problème simplement en rafraîchissant votre page. Ensuite, vous pouvez voir qu'une fois la page rafraîchie, on retrouve exactement l'apparence de notre police d'avant. Il y a une notification en haut à gauche indiquant qu'il existe une sauvegarde automatique plus récente, mais nous pouvons la fermer car c'est exactement le résultat souhaité. Nous venons de mettre à jour la typographie, mais vous pouvez aussi modifier les couleurs, les conteneurs et les styles de boutons sur l'ensemble du site web. Je suis plutôt satisfait du rendu. Jusqu'à présent, nous avons effectué toutes nos modifications en vue bureau. Mais plus de la moitié du trafic web provient des appareils mobiles. Il est donc essentiel de s'assurer que notre site web soit également attrayant sur les petits écrans. Laissez-moi vous montrer comment faire. Sortez du personnalisateur en cliquant sur le X en haut à gauche. Puis retournez dans l'éditeur de page Elementor en cliquant sur Modifier avec Elementor. Lorsque nous revenons dans l'éditeur, vous pouvez le voir en haut de l'écran. Il y a 3 icônes. Une pour le bureau, une pour les tablettes et une pour le mobile. Si nous cliquons sur l'icône mobile, vous verrez que la fenêtre d'affichage du site se réduit à une taille typique de mobile. Et immédiatement, nous remarquons quelques problèmes. Le retour à la ligne de l'entête ici paraît un peu maladroit, et le bas de notre section héros n'a pas assez d'espace sous le bouton. Corrigeons cela. D'abord, cliquons sur la police de l'entête, puis allons dans l'onglet Style. Ici en haut, vous pouvez voir qu'il y a une icône de téléphone à côté d'alignement. Je ne pense pas qu'il soit très logique d'avoir notre texte d'entête aligné à gauche alors que tout le reste de cette section héros est centré. Donc allons-y et centrons cette entête. C'est un peu mieux, mais le retour à la ligne reste étrange. Alors, cliquons sur l'icône en forme de crayon à côté de typographie. Et puis, à côté du réglage de la taille, vous pouvez aussi voir ici qu'il y a une icône mobile. Chaque fois que vous voyez ces réglages avec l'icône mobile, cela signifie que vous effectuez des modifications uniquement pour la vue mobile et non pour les autres vues. Alors, réduisons la taille de ce texte d'entête jusqu'à ce que le retour à la ligne soit harmonieux, à peu près ici. Et si nous revenons à la vue bureau, vous pouvez voir que notre design précédent n'a pas été affecté du tout. Il rend bien sur ordinateur et il rend bien sur mobile. Je vous encourage à faire cela aussi pour les vues tablettes. Maintenant, corrigeons le problème d'espacement en bas de notre section héros. Pour cela, nous voulons mettre à jour le remplissage, padding, de notre conteneur ici. J'aimerais que cette image de héros remplisse tout l'écran lorsque quelqu'un arrive sur cette page et que nous n'ayons pas cette section blanche à propos ici. Et il y a suffisamment d'espace en bas de ce bouton. Pour cela, nous allons cliquer sur ce conteneur, passer à l'onglet Avancé, puis pour le padding, nous allons dissocier les valeurs. Ensuite, nous allons ajouter un peu d'espace au padding du bas. Commençons par ajouter 100 pixels. Et vous pouvez voir que notre section héros a été agrandie en bas, en interne, vers l'extérieur, mais il n'y a pas encore assez d'espace pour atteindre le bas de l'écran. Alors passons à 125. Ce n'est toujours pas suffisant. Et 150, on y est presque. Essayons 160. Voilà, c'est bon. Maintenant, notre section héros occupe tout l'écran sur mobile, c'est bien mieux ainsi. Et encore une fois, si vous repassez en mode bureau, vous pouvez voir que notre design d'origine n'a toujours pas été affecté. La vue tablette est très réussie aussi.
Lorsque vous avez terminé vos modifications et que vous souhaitez les mettre en ligne, cliquez sur « Publier » en haut à droite pour que les visiteurs de votre site puissent voir la page. Excellent, votre site web est superbe et fonctionne sur tous les appareils. Maintenant, configurons les éléments de navigation et de branding qui apparaîtront sur chaque page. Votre en-tête, pied de page et menu. Votre en-tête et votre pied de page apparaissent sur chaque page de votre site. Ils sont donc essentiels pour la navigation et l'identité visuelle. Personnalisons-les. Mais avant cela, ajoutons une toute nouvelle page à notre site web. Ajouter de nouvelles pages est simple. Il existe deux façons d'ajouter une nouvelle page à votre site. L'une en utilisant l'éditeur Elementor et l'autre via le panneau d'administration de WordPress. Pour ajouter une page avec Elementor, cliquez sur le menu déroulant des pages en haut au centre, puis cliquez sur « Ajouter une nouvelle page ». Et voilà, nous avons une nouvelle page que nous pouvons modifier. Vous pouvez nommer la page en cliquant sur le bouton « Paramètres » de la page en haut à gauche. C'est le bouton avec l'icône de page et d'engrenage, puis sous paramètres généraux et titres, donnez un nom à la page. Appelons-la « Produit ». Il existe une autre façon d'ajouter une page, mais avant cela, enregistrons rapidement celle-ci. Allez en haut à droite, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez « Enregistrer le brouillon ». L'autre façon de créer et de gérer des pages se fait directement dans le panneau d'administration de WordPress. Pour revenir au panneau d'administration de WordPress, cliquez sur l'icône Elementor en haut à gauche, puis cliquez sur Quitter vers WordPress. Ensuite, cliquez sur l'icône WordPress en haut à gauche. Ici, dans le panneau d'administration de WordPress, sur la gauche, vous pouvez voir que l'élément de navigation Pages est sélectionné. C'est la vue où vous pouvez gérer toutes vos pages WordPress existantes. Lorsque nous les survolons, nous voyons apparaître des boutons pour effectuer différentes tâches comme modifier, modification rapide, mettre la page à la corbeille, la voir ou l'éditer avec Elementor. Certaines de ces pages ont l'option « Éditer avec Elementor » activée, d'autres non. Celles qui ont l'option « Éditer avec Elementor » ont été créées par Elementor et peuvent être gérées avec cet outil. Pour les autres, vous devez utiliser l'éditeur de blocs WordPress, donc nous allons les laisser de côté pour l'instant. Pour ajouter une nouvelle page, cliquez sur « Ajouter une page » en haut. Et voilà, nous avons une nouvelle page. Nous pouvons lui donner un titre, enregistrer le brouillon et même la publier directement depuis cette vue. Si vous souhaitez l'éditer avec Elementor, vous pouvez cliquer sur le bouton « Éditer avec Elementor ». Revenons aux pages WordPress. Pour supprimer une page que vous avez créée, cliquez sur le lien « Corbeille » sous le nom de la page. Et tout simplement, la page a été supprimée. Maintenant, retournons à notre page produit et modifions-la. Il semble qu'il y ait déjà une page produit qui a été importée avec ce modèle, mais celle-ci est celle que nous venons de créer, et vous pouvez le voir car elle porte le tag Elementor. Nous pouvons donc cliquer sur Editor avec Elementor pour revenir directement à son édition. Vous pouvez construire la page à partir de zéro en ajoutant des conteneurs et des éléments un par un en cliquant sur le bouton « Plus » ici, ou bien vous pouvez accélérer la conception de toute la page en cliquant sur l'icône S pour ouvrir les modèles de démarrage. Vous avez déjà vu cet écran lorsque nous avons importé un modèle de bloc, mais vous pouvez aussi importer des modèles pour des pages entières. Il y a ici de nombreux schémas de design différents et de nombreux styles variés. Les principaux éléments à prendre en compte lors du choix d'un modèle à importer ne sont pas tant le style, mais plutôt le contenu et la mise en page. Le style s'adaptera automatiquement aux paramètres globaux que vous avez définis pour votre site. Il vous suffit donc de trouver un modèle qui contient les éléments dont vous avez besoin. Par exemple, regardons ce modèle Planet Earth. Et puis, pour une page de produit, un modèle de page de service pourrait très bien convenir. Nous pouvons ouvrir le modèle de page pour l'examiner, faire défiler la page et, si cela nous convient, cliquer sur « Importer le modèle ». Et voilà, notre nouvelle page est remplie. Et nous pouvons modifier le contenu de la page comme nous l'avons fait précédemment. Vous remarquerez peut-être qu'en haut à gauche, le nom de la page apparaît ici, « Produit ». Nous n'en avons pas vraiment besoin car nous avons déjà une section d'en-tête intégrée au modèle que nous pouvons utiliser pour le nom de notre page. Alors, comment s'en débarrasser? Nous allons devoir utiliser l'éditeur de blocs WordPress pour cela, mais d'abord, enregistrons notre page en tant que brouillon. Allez en haut à gauche, cliquez sur « Enregistrer le brouillon ». Maintenant, allons dans l'éditeur de blocs WordPress et supprimons ce titre de page. En haut à gauche, cliquez sur l'icône Elementor, puis cliquez sur Quitter vers WordPress.
Et ici, dans l'éditeur de bloc WordPress, vous ne pouvez voir aucun des éléments Elementor, car ils ne fonctionnent que dans l'environnement d'édition Elementor. Mais nous pouvons voir les éléments de l'éditeur de bloc WordPress et le premier sur la page est le titre. Donc si nous cliquons dessus, puis sur l'icône en forme d'œil, cela masque le titre. Allez en haut à droite et cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous pouvons retourner sur Elementor en cliquant sur le bouton Modifier avec Elementor. Maintenant, notre design est bien plus joli. Je vais parcourir et personnaliser rapidement cette page en utilisant les méthodes que je vous ai montrées précédemment. Et ensuite, je vais accélérer ce processus puisque nous avons déjà tout vu. Très bien. Nous avons donc avancé dans le temps ici et j'ai parcouru et personnalisé cette page. J'ai ajouté quelques produits ainsi que des images et du texte. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Mais maintenant, vous remarquez une chose, cela n'apparaît pas dans le menu de navigation en haut. Alors, comment corriger cela? Pour cela, nous devons retourner dans le personnalisateur de WordPress. Mais d'abord, enregistrons et publions toutes les modifications. Parfait. Maintenant, un raccourci rapide pour revenir au personnalisateur est de cliquer sur « Aperçu des modifications » dans la barre d'outils en haut. Cela nous amène à un aperçu de la page sur le site en ligne. Et à partir d'ici, nous pouvons cliquer sur « Personnaliser » dans la barre d'outils en haut. Je vais aussi fermer cet autre onglet. Vous devriez reconnaître cette page. Nous y étions déjà tout à l'heure lorsque nous avons mis à jour les paramètres globaux. Maintenant, mettons à jour le menu. Descendez dans la page à gauche et cliquez sur « Menu ». Puis cliquez sur « Menu ». À partir d'ici, vous pouvez cliquer pour ajouter des éléments. Et nous allons ajouter la page « Produits » que nous avons créée en cliquant sur le plus. Et si nous cliquons sur le X à côté de « Ajouter des éléments », vous pouvez voir que la page « Produits » a été ajoutée à notre menu de navigation. Vous pouvez réorganiser le menu de navigation simplement en cliquant et en faisant glisser les pages à différents endroits sur la gauche. Ou, disons que vous vouliez supprimer une page, vous pouvez cliquer sur la flèche déroulante à côté d'une page, puis cliquer sur « Supprimer ». Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur « Publier » en haut. Maintenant, la section dans laquelle se trouve votre menu ici s'appelle l'en-tête. Vous avez remarqué qu'il y avait un logo qui apparaissait au centre de notre en-tête auparavant et un bouton qui apparaissait à droite. Et en fait, vous voyez, si je survole le bouton, l'état au survol affiche un texte noir, donc vous pouvez voir apparaître le bouton commandeur en ligne. Nous voulons modifier cette section d'en-tête pour qu'elle soit esthétique sur notre site, alors modifions l'en-tête. Ensuite, dans la navigation, sélectionnez en-tête. Ici, nous avons une interface qui nous permet de modifier l'en-tête. Vous pouvez voir qu'il y a le menu principal sur le côté gauche, le titre du site et le logo au centre, et un bouton à droite. Réorganisons cette en-tête. Nous n'avons pas vraiment besoin de ce bouton, puisque tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà dans le menu. Nous allons donc cliquer sur le X pour le supprimer. Ensuite, faisons glisser le menu principal vers le côté droit de l'en-tête et nous ajouterons le titre du site et le logo à gauche. Maintenant, mettons à jour le logo de notre site. Pour cela, cliquez sur Titre et logo du site, puis cliquez sur Changer le logo. Je vais importer un logo depuis mes fichiers sur l'ordinateur. N'oubliez pas de vérifier que le titre et le texte alternatif sont bien renseignés, puis cliquez sur Sélectionner. Il se peut qu'on vous demande de recadrer votre image. Dans mon cas, j'ai déjà recadré l'image comme je le souhaite, donc je vais cliquer sur Ignorer. Et si le logo n'apparaît pas tout de suite chez vous, vérifiez ici sur la gauche. Il se peut que ce petit bouton soit activé, indiquant un logo différent pour les appareils Retina. Si on le désactive, le logo apparaît. Vous pouvez donc définir des logos différents selon le type d'écran de l'appareil de votre visiteur. Maintenant, ce logo est énorme dans l'en-tête, donc réduisons-le un peu. Pour cela, on peut saisir ce logo avec le curseur et le faire glisser vers la gauche jusqu'à ce qu'il ait une taille raisonnable qui s'accorde avec notre design. Quelque chose comme ça rend bien. Vous pouvez aussi définir la visibilité du titre du site. Le titre de notre site est actuellement Coffee House, que nous voulons mettre à jour. Si vous n'avez pas de logo, vous pouvez utiliser cette option pour que le titre du site apparaisse dans l'en-tête, sur ordinateur, tablette et ou mobile. Pour l'instant, nous ne le voyons pas car le texte est blanc et c'est très bien ainsi puisque j'ai déjà le logo, donc nous allons le retirer. Cette en-tête est vraiment réussie maintenant, mais qu'en est-il du pied de page? Le pied de page, c'est ce qui apparaît en bas de chaque page. Voici à quoi ressemble le pied de page sur notre site. Pour modifier le pied de page, le processus est similaire.
Retournez dans le menu du personnalisateur et sélectionnez pied de page. Ici, nous avons une interface similaire qui nous permet de modifier le pied de page. Allons-y et remplaçons cette image de logo. Je vais cliquer sur l'icône en forme de crayon, cliquer sur « Compris », puis nous cliquerons pour remplacer l'image. Et nous la remplacerons par notre logo. Selon le modèle que vous utilisez, il se peut que vous ayez ou non un logo dans le pied de page et il se peut que vous ne souhaitiez pas utiliser de logo dans le pied de page. C'est à votre discrétion, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre design. Tout comme pour l'édition de l'entête, vous pouvez déplacer les widgets et vous pouvez tout modifier en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté ou en cliquant sur l'élément dans l'interface en bas. Pour un modèle comme le mien, je vous recommande de mettre à jour vos liens sociaux pour qu'ils pointent vers vos vrais profils sociaux et de mettre à jour vos informations de contact avec les véritables coordonnées de votre entreprise. Et bien sûr, avec votre chien, cliquez sur « Publier » pour mettre à jour votre site. Il y a encore une chose que je veux vous montrer concernant l'entête. Revenons en haut de cette page. Vous voyez comment cette entête a un fond blanc. Eh bien, souvenez-vous que notre page d'accueil n'avait pas ce fond blanc. Nous pouvons cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil et je vais vous montrer. Ici, nous avons notre en-tête, mais il est transparent. Il n'y a pas de fond blanc sur cette page. Alors, comment faire pour que notre page produit ressemble à notre page d'accueil? Je vais vous montrer. Cliquez sur le X en haut à gauche pour quitter le Customizer. Ensuite, lorsque vous êtes sur la page pour laquelle vous souhaitez mettre à jour l'entête, cliquez sur Modifier avec Elementor. Quand Elementor se charge, ouvrez les paramètres de la page en haut à gauche, puis faites défiler jusqu'en bas de l'onglet Paramètres généraux. Cliquez pour développer les paramètres Astra. Faites défiler jusqu'en bas de cette section et vous verrez une section appelée Paramètres avancés. Et à l'intérieur de celle-ci, il y a une section pour l'entête transparent. Pour l'instant, cela indique désactivé, ou il se peut que chez vous, aucune option ne soit cochée. Pour activer un en-tête transparent pour cette page, cliquez sur Activer. Malheureusement, cela n'apparaîtra pas tant que vous n'aurez pas publié la page. Alors allons-y et cliquons sur Aperçu des modifications, ce bouton vert ici, puis nous cliquerons sur Publier en haut à droite. Ensuite, nous pouvons actualiser la page. Et lorsque la page se recharge, vous verrez que l'entête a complètement disparu. Eh bien, c'est plutôt transparent, si vous voulez mon avis, mais ce n'est en fait pas comme ça que cela apparaît sur la page finale. Cliquez sur l'icône en forme d'œil en haut à droite pour voir l'aperçu de la page en ligne. Et maintenant, vous pouvez voir que l'entête apparaît sur notre section Héros sans ce fond blanc. Nous avons un en-tête transparent, propre et élégant. Très bien, nous avons presque terminé. Terminons avec une dernière étape qui va améliorer les performances de votre site web. Avant de lancer le site, utilisons une extension de mise en cache pour accélérer le chargement de votre site. Pour cela, cliquez sur l'icône WordPress en haut à gauche pour revenir au panneau d'administration WordPress. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur l'élément Extension dans la navigation. Et vous pourriez voir ici de nouvelles extensions qui ont été ajoutées lors de la configuration de notre site. Ce n'est pas grave. Vous vous souvenez de ce plugin Lightspeed Cache que nous avions désactivé plus tôt? Eh bien, allez-y et cliquez simplement sur Activer. Lightspeed Cache va considérablement améliorer la vitesse de chargement de votre site en mettant en cache vos pages. C'est important à la fois pour l'expérience utilisateur et pour le référencement. Il suffit de l'activer et tout est prêt. D'accord, regardez le panneau 1. Ceci est une mise en cache normale. Pensez à Lightspeed comme à une prise de vue rapide de votre site web qui est ensuite montrée aux visiteurs. C'est rapide et cela soulage votre serveur. Mais regardez le panneau 2. Si vous modifiez le site réel, le cache conserve toujours cette ancienne capture. Les visiteurs ne verront pas vos modifications et vous non plus, ce qui est déroutant pendant l'édition. Alors, suivez simplement la boucle du panneau 3 lorsque vous éditez. D'abord, désactivez le cache. Ainsi, vous travaillez sur la version réelle et vous pouvez voir ces changements rapidement. Ensuite, effectuez vos modifications. Enfin, réactivez la mise en cache pour générer de nouveaux instantanés rapides pour vos visiteurs. Très bien, récapitulons rapidement ce que nous avons accompli aujourd'hui. Vous avez configuré l'hébergement, installé WordPress, choisi un modèle professionnel, appris à utiliser Elementor pour personnaliser chaque élément, créer des mises en page, optimiser pour le mobile et mis en place votre navigation et votre image de marque. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit à l'hébergement, utilisez mon lien dans la description pour obtenir ces 10% de réduction supplémentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Maintenant, allez créer quelque chose de génial.